que non proclamé par la Commission électorale nationale indépendante à l'issue des élections législatives de 2023 en République démocratique du Congo. Certains anciens candidats des formations politiques, membres de l'Union sacrée pour la nation, continuent à travailler pour le pays en servant de pont entre la population et les institutions politiques. C'est le cas des candidats réunis au sein de la plateforme politique dénommée Alliance des défenseurs extra-parlementaires du peuple, ADEP. Depuis quand? Comment font-ils pour défendre la population tout en étant en dehors du Parlement? Où se réunissent-ils? Les réponses, c'est avec Aaron Kaloua Chioui, le coordonnateur national de cette plateforme politique sur Massoya Television Network. On l'écoute. Merci. L'ADEP, c'est une plateforme regroupant les candidats non élus aux dernières élections. Et déjà, vous pouvez comprendre par rapport à son nom, quand on parle de l'ADEP, c'est l'Alliance des défenseurs extra-parlementaires du peuple. Donc, une structure qui est venue après les élections passées. Nous avons remarqué que les candidats qui n'ont pas été proclamés, plusieurs que nous sommes, on ne pouvait pas croiser les bras quand même aussi longtemps que la population qui nous avait donné la force et qui avait cru en notre message, voulais-je dire. Et nous nous sommes dit, dans cette fois-ci, nous sommes censés travailler, nous sommes censés nous mettre ensemble pour parvenir à faire valoir ce que cette population cherche. Raison pour laquelle, le 10 février, nous avons fait notre sortie officielle. Nous n'avons pas voulu le faire comme on a vu certains de nos camarades qui n'ont pas été proclamés, mais qui, dans les années passées, étaient déjà au Parlement, qui ont rejoint les groupes rebelles à l'Est, par-ci, par-là. Mais nous, nous avons dit non. Nous devons travailler pour la population et nous devons continuer à faire l'essentiel. Voilà au moins la mission, ou soit ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous puissions parler de l'ADEP. Oui, bon, vous allez déjà comprendre que c'est facile. Croiser les bras, ne pas parler des problèmes de la population, c'est être complice. On n'a pas dit que pour défendre la population, on doit nécessairement être au Parlement. Ça, je crois, on peut s'inscrire en faux. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a la société civile qui travaille presque de la même manière que nous, mais qui n'a pas cette connotation que nous voulons donner au niveau de la classe politique. Parce que les gens se sont habitués à chaque fois qu'il y a élection, lorsque les élections terminent, il y a toujours des mécontents. Il y a des gens qui partent dans l'opposition parce qu'ils ne se sont pas retrouvés. Mais nous avons compris qu'il y a une façon pour nous d'interpeller les autorités qui sont dans les institutions, ceux qui sont censés nous gérer. C'est-à-dire, nous avons les députés, nous avons les ministres, nous avons des gouverneurs, nous avons par-ci, par-là. Donc, toute autorité, à n'importe quel niveau, nous, à notre niveau, nous allons travailler. De sorte qu'à chaque fois qu'il y a un problème au sein de la population, nous descendons, par exemple, nous trouvons qu'il y a un problème de courant dans un quartier, et ce problème a pris beaucoup de temps. Nous regardons sur quel niveau. Ici, au niveau du mandataire public, nous allons voir les mandataires, et nous allons l'interpeller pour qu'on trouve des solutions par rapport à ces problèmes. Mais dans le cas contraire, et si nous trouvons que la préoccupation majeure que nous avons amenée à celui qui est censé prendre la situation de la population en main, n'y est pas parvenu, c'est-à-dire, nous allons prendre notre deuxième force qui est la route, c'est-à-dire nous allons dénoncer cela afin que le problème arrive jusqu'au niveau du chef de l'État. Donc nous allons aider la population dans tout ce qu'ils ont comme problème. Déjà pour votre information, nous sommes en train d'enregistrer déjà des problèmes. Nous avons des cas qui nous arrivent déjà de la population que nous sommes en train d'enregistrer. Nous attendions seulement que les gouvernements soient installés et vous allez nous voir sur terrain avec toutes ces préoccupations que nous avons déjà eues auprès de la population. Parce qu'à chaque fois que nous organisons de plénières, nous les faisons de la même manière que ceux qui siègent au Parlement, mais nous les faisons tout en étant extra-parlementaires. Donc nous prenons, nous enregistrons les préoccupations. Chaque personne, membre de l'ADEP, c'est-à-dire les candidats aux dernières élections, a au moins une circonscription électorale. Et sa circonscription électorale de provenance, c'est cette circonscription, il est censé nous amener des problèmes. Vous êtes dans votre circonscription, vous trouvez qu'il y a un problème d'insécurité. Vous trouvez qu'il y a une ingestion, par exemple, au niveau du bourgmestre. Vous trouvez qu'il y a des députés qui ne travaillent pas. Voilà le programme, c'est que nous avons comme problème.
nous prenons cela à notre niveau, nous orientons selon les différents axes et nous savons cibler qui doit intervenir dans cette circonstance, qui peut intervenir dans cette autre. Donc, toutes ces antivaleurs, tous les problèmes qui rongent la population, c'est notre devoir. L'ADEP, comme vous venez de le dire, nous nous inscrivons dans la lutte ou dans la démarche des 13 parlementaires. Pourquoi? Nous avons compris que nos pères fondateurs de l'UDPS, bien sûr que l'ADEP n'a pas une seule coloration politique, parce que nous avons toutes les formations politiques, membres de l'Union sacrée, mais nous avons compris que la lutte que menaient les 13 parlementaires, c'était une lutte noble. Et cette lutte noble nécessitait vraiment des personnes, nécessitait plutôt qu'elle puisse être pérennisée. Mais la plupart des personnes qui aujourd'hui se disent être les descendants de ces 13 parlementaires n'ont pas compris ce qu'était cette lutte. Raison pour laquelle vous pouvez remarquer que la RDC aujourd'hui, nous avons plus de 900 partis politiques. Et ces 900 partis politiques ne sont pas là pour les biens de la population, ils sont là pour des intérêts partisans. Vous allez voir qu'à leur niveau, donc, nous pouvons d'ailleurs considérer aujourd'hui les partis politiques comme étant des boutiques, comme étant des pharmacies, où chacun peut créer une histoire pour qu'après les élections, qu'ils puissent se retrouver. Voilà que, or, quand les 13 parlementaires luttaient pour le multipartisme, ils luttaient pour que la population s'exprime d'elle-même. Aujourd'hui, nous qui étions candidats aux dernières élections, nous avons constaté que les autorités morales commencent à utiliser les candidats. On vous appelle pour d'abord atteindre les seuils. Et lorsque le seuil est atteint, le reste, c'est à leur niveau. Ils savent qui prendre, ils peuvent demander peut-être un neveu, un cousin, un frère, une sœur. Voilà les gens qui sont censés passer. Mais ceux qui ont travaillé pour que le parti ou la plateforme puisse atteindre les seuils, c'est difficile que ces derniers sortent. Donc, nous avons compris tout ça. Raison pour laquelle nous voulons que cette lutte qu'avaient menée les 13 parlementaires, que ça puisse être une fois de plus pérennisé par les générations qui sont en train de venir. Qu'ils puissent comprendre que nos 13 parlementaires avaient lutté, mais les politiques aujourd'hui ne sont pas en mesure de comprendre la lutte que menaient nos pères fondateurs de l'UDPS. D'ailleurs, s'il faut parler de l'UDPS en question, vous allez remarquer qu'aujourd'hui nous avons autant de l'UDPS. Or, tous venant d'une même personne, ou soit d'une même génération de 13 parlementaires. Comment aujourd'hui vous pouvez vous imaginer que nous puissions parler de l'UDPS Tshisekedi, l'UDPS Kibasa, l'UDPS rénové, l'UDPS je ne sais quoi, donc plusieurs UDPS Tchibala de l'autre côté. Donc des histoires un peu compliquées pour dire que quand les intérêts, quand un politique trouve que ses intérêts ne sont pas là, il se retire, s'est dit bon, je peux aussi créer ma boutique quelque part. Et dès que ma boutique est là, je vais créer et chercher des gens qui vont m'aider à me retrouver quelque part. D'où, nous, les candidats aux dernières élections, nous avons dit non, non. Si ça doit continuer comme ça, c'est que la lutte des 13 parlementaires n'a pas été bien comprise. Alors, nous devons continuer avec cette lutte. Expliquer, pas seulement aux futures générations, mais aussi à ceux qui font déjà la politique active, de comprendre. Certes, nous sommes jeunes, mais lorsque nous revenons, nous regardons plutôt ce que voulaient nos 13 parlementaires, nous nous disons, en tout cas, les politiciens congolais sont en train de perdre ou sont en train d'oublier les pourquoi de la lutte qu'avaient menée les 13 parlementaires dans un contexte très difficile où quand vous êtes congolais, zaïrois à l'époque, vous devez obligatoirement être du père. Lorsque vous êtes candidat, vous devez être obligatoirement du père. Et lorsque vous partez pour les élections, vous présentez des élections à candidat unique. Aujourd'hui, nous pouvons participer aux élections avec plusieurs candidats, même ceux qui ne représentent rien. Vous allez trouver que chaque personne a cette latitude-là de postuler. Mais dans les temps, ça n'existait pas. Alors, quand ils se battaient, d'ailleurs, c'était dans des conditions très difficiles où ils mettaient leur vie en danger, la vie de leurs descendants, des familles, ainsi de suite. Ils se mettaient en danger, mais pour la nation. Mais aujourd'hui, les gens qui sont bénéficiaires de cette lutte ne parviennent pas à comprendre. Donc, nous, l'ADEP, l'Alliance des défenseurs extra-parlementaires, nous sommes vraiment là pour que cette lutte qu'avaient menée les 13 parlementaires puisse être remise sur chemin et que les politiciens congolais reviennent sur le bon chemin. Lorsque nous avons commencé, lorsque l'idée nous est venue de parler de l'ADEP, si je me rappelle bien, c'était le 25 janvier, que nous avons officiellement parlé de l'ADEP. Nous avons tenu une assemblée constitutive
avant de faire la sortie officielle le 10 février. Et donc, depuis que les Congo est Congo, ça n'a jamais existé. Mais lorsque nous avons fait plutôt notre sortie officielle le 10 février, bizarrement, on a vu des groupuscules commencer à se créer. Nous avons compris que c'était des groupuscules qui n'avaient pas qui n'avaient pas de vision, mais qui étaient en train de raisonner tout simplement sur des ambitions, c'est-à-dire accéder dans les gouvernements, se retrouver dans les mandataires publics. Mais nous, comme on avait une vision, nous étions dit non, nous n'allons pas nous laisser emporter par des gens qui n'ont rien à nous donner comme leçon. Raison pour laquelle nous avons tenu tête. Il y a eu 3 groupuscules qui s'étaient créés. Alors, plus les gouvernements traînaient, plus ces groupuscules étaient en train de disparaître et nous sommes restés seuls. Arrivé au 1er mai, on a organisé l'activité d'ailleurs sur le multipartisme. Nous avons remarqué qu'on était toujours seuls, mais bizarrement, il y a un invité qu'on avait eu à prendre pour le 17 mai. Nous l'avons pris pour qu'il puisse intervenir sur les sujets relatifs aux anciens combattants, parce que la journée du 17 mai, vous êtes sans ignorer que c'est une journée réservée à nos phares d'essai. Alors, on était censé travailler avec quelqu'un qui en a au moins la maîtrise, qui a travaillé avec les anciens combattants. Je me permets plutôt de ne pas trop parler de lui, mais sinon dire seulement que les messieurs, pensant qu'il devrait être là, il s'est excusé. Or, les messieurs ont trouvé que l'idée était géniale. Et comme il a trouvé que l'idée était géniale, il s'était vu obligé de faire quoi? De s'excuser pour dire non, j'ai eu un empêchement, je suis à l'OUA, je suis appelé par le chef de l'État. Nous lui avons concédé cela. Or, les messieurs étaient en train de se préparer pour nous dédoubler, pour nous créer une histoire presque pareille à ce que nous avons. Bien sûr, la dénomination est différente, mais lorsque nous entrons en profondeur par rapport aux objectifs, nous comprenons que les messieurs nous ont dédoublés. Alors, lorsque nous revenons chez les messieurs pour poser la problématique, les messieurs ont manqué des mots. Ils n'avaient rien à nous relater parce qu'il a compris que nous l'avons ramassé. Et pour aller plus loin, il s'est précipité quelques jours plus tard, je crois 2 jours après, pour aller voir le président de l'Assemblée provinciale, de l'Assemblée nationale plutôt, l'honorable Vital Kamerhe, que nous saluons d'ailleurs en passant, parce que nous étions d'ailleurs les premiers à déposer dans ces locaux, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, nous avons déposé notre lettre de partenariat parce que le travail que nous faisons, c'est un travail qui est en partenariat ou soit qui doit nécessairement être suivi aussi de près par le Parlement. Alors le monsieur a sauté, il est parti. Nous avons compris que c'est aussi un opportuniste, quelqu'un qui n'a pas une vision claire parce que ça, c'est une idée qui est venue de nous et nous savons comment nous sommes en train de mener ça. Alors, comme on a des ambitions, peut-être démesurées par rapport à ce qu'on était, parce que c'est monsieur, pour ne pas citer son nom, il est d'ailleurs numéro 1 d'une plateforme politique qui n'a même pas atteint les seuils. Il a été ministre. Si en 2018, il avait 13 députés provinciaux, mais cette fois-ci, il n'en a eu personne. Il s'est présenté, il était plutôt ministre. Bon, les bilans, je ne saurais pas évaluer parce que je ne suis pas du domaine. Mais si d'abord la plateforme que vous avez eu à diriger, vous n'êtes pas parvenu à faire grand-chose. Bon, pour dire que nous ne voulons pas trop parler de lui, mais c'est une brèche que j'avais ouverte, que je souhaite d'ailleurs fermer, tout simplement pour dire que le monsieur, ou soit notre plateforme, nous sommes sur une bonne voie, raison pour laquelle nous sommes convoités par des politiciens, surtout avérés, des politiciens qui ne comprennent pas c'est quoi la scène politique, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, ceux qui sont derrière leurs intérêts égoïstes. Donc leur souci était de nous dédoubler. Mais nous maintenant, dans la vision que nous avons, nous continuons à travailler et notre travail produit déjà ses effets. Nous avons fait des activités et depuis notre sortie officielle, nous sommes déjà, je crois, à la 8e activité. Ce n'est pas que nous sommes financés, mais nous-mêmes candidats, les candidats aux dernières élections, nous avons compris, non? Si nous cherchons aujourd'hui à nous faire, je ne sais pas moi, des alliances qui n'ont pas de sens juste pour de fonds, tout ça, ça ne sera pas dans l'intérêt de la population. La population qui nous a donné le voix, parce que plusieurs d'entre nous, il y a des gens qui avaient eu des 10 000 voix, des 8 000 voix, mais avec des vérités liées à la loi électorale, au quotient électoral, nous nous sommes retrouvés hors Parlement.
Alors, être hors Parlement ne devrait pas dire que nous devons leur laisser les champs libres. Mais nous devons continuer à aider cette population qui nous a cru. Pas parce qu'on leur avait amené de l'argent, parce que nous avons battu campagne sans argent. Nous avons battu campagne dans des conditions difficiles. Ce n'est pas ce qu'on avait vu dans les années passées où on voyait des candidats sortir avec des milliers de dollars à donner à la population. Mais nous avons travaillé dans des conditions un peu difficiles. Et ces conditions nous ont permis au moins que la population comprenne quels sont les vrais politiciens. Je vous dis à ces élections, si quelqu'un vous dit qu'il a réalisé 500 voix, c'est un bon. Parce que les voix, par le fait que d'abord, on n'avait pas de témoins dans les différents bureaux, on n'avait pas donc la maîtrise de tout ce qui s'est passé, et quelqu'un vous dit qu'il a fait 500 voix, c'est qu'il en avait fait autant. Mais dans ces conditions ici. Alors vous allez voir quelqu'un qui n'avait que des intérêts partisans, ses propres intérêts, et qui vient aujourd'hui pour étouffer les intérêts de la population. Donc, nous continuons. Nous allons travailler comme d'habitude, comme je venais de le dire, depuis le 10 février que nous avons fait notre sortie officielle. Si vous pouvez calculer facilement, nous sommes à 4 mois. Et dans les 4 mois, nous sommes déjà à 8 activités. Et les 8 activités, si vous calculez, c'est une affaire de 2 activités par mois. Et c'est un autofinancement. Nous les faisons nous-mêmes, nous descendons, nous récoltons les doléances de la population. Et ces doléances, nous ne les prenons pas avec l'argent. Ce n'est pas que nous allons partir pour leur dire non par rapport à votre problème, vous devez nous donner ceci. Non, non. Nous nous sommes mis comme étant des serviteurs de la population. Nous devons les défendre et cette défense est faite gratuitement. Parce que la population doit quand même se sentir. Nous sommes une population et la loi même nous dit nous sommes tous égaux. Alors, comment on peut s'imaginer qu'il y ait donc des personnes qu'on peut dire des intouchables? Non, non. Nous voulons que cette fois-ci, qu'il y ait cette égalité entre nous et les soi-disant plutôt personnes influentes, qu'il y ait cet équilibre qui est reconnu par la justice. Merci. Je venais de le dire. Nous avons eu des difficultés. On a toujours dit on ne peut pas lancer des cailloux sur un arbre qui ne porte pas de fruits mûrs. Alors, les cailloux que nous avons eus depuis le 10 février, c'est parce que nous avons une idée géniale. Et cette idée nous a créé des jalousies, des personnes qui se disent être déjà mieux positionnées dans la scène politique. Alors, ça fait partie des difficultés, mais que nous avons surmontées sur les champs parce que la vision était claire et nette à notre niveau. Ils n'ont pas compris comment nous avons surmonté, parce que arriver à atteindre les niveaux où nous sommes aujourd'hui, pas seulement ici à Kinshasa, mais aussi en province, ce n'est pas parce que nous avons de l'argent, mais c'est parce qu'on avait une vision claire. Donc la première difficulté, c'est ce que je venais d'évoquer là, les pots de bananes que nous avons eus auprès de personnes qui se disent être déjà mieux positionnées, qui sont tout près du chef de l'État, ainsi de suite. Mais aussi, comme deuxième difficulté, je vous disais tantôt, nous sommes des candidats aux dernières élections. Et les candidats aux dernières élections, vous allez comprendre que nous venons de faire des dépenses inexplicables par rapport au matériel de visibilité. Vous savez, la ville de Kinshasa est trop vaste pour ne parler que pour la ville de Kinshasa. Mais s'il faut parler aussi pour nos amis de l'intérieur, vous allez voir que pour relier, ce n'est pas moins de 10 000 $ que vous devez avoir pour le matériel de visibilité, sans oublier que vous devez passer dans la presse, expliquer, vous devez descendre, ça doit vous demander des transports pour l'équipe, tout ça. Alors, nous venions d'une bataille, donc un peu asphyxiée en matière financière, mais nous nous retrouvons devant une autre opportunité pour continuer à défendre la population, mais qui nous nécessite aussi des fonds. Des fois, nous sommes butés à cette difficulté-là d'ordre financier, mais nous ne voulons pas considérer cela comme étant une difficulté, parce que si nous la mettons comme étant une grande difficulté, je crois que ça pourra nous barrer la route à ne pas atteindre certains objectifs. C'est pourquoi nous faisons avec ce que nous avons. Ce que nous disponibilisons à notre niveau, nous les faisons et l'essentiel est que les objectifs soient atteints. Pour nous rejoindre, nous sommes ouverts. Il y a des gens avec qui nous n'avons pas commencé, mais qui commencent plutôt à nous rallier. S'il faut prendre le dernier cas, nous sommes dans la province du Congo central, où on n'avait pas de contact. Mais si vous descendez aujourd'hui au Congo central,
Je ne parle pas seulement du Congo central par rapport à Matadi, mais là je parle d'abord au niveau de Thiela, qui est un territoire où il y a tout un comité déjà. La dernière réunion d'ailleurs, qui s'est passée la semaine passée, il y a eu déjà plus de 100 personnes qui ont participé à cette activité. Je peux déjà vous annoncer pour Matadi la réunion qui aura lieu déjà pour ce samedi. Donc pour vous dire qu'il y a des personnes qui commencent à nous rallier nos rangs, parce qu'ils ont compris que la vision que nous avons, c'est une vision claire. Donc tout le monde qui pense défendre la population, selon la vision plutôt que nous nous sommes enseignés, parce qu'ici nous parlons des défenseurs extra-parlementaires. Donc tu peux être un ministre, tu n'es pas au Parlement. Tu peux être mandataire public, tu n'es pas au Parlement. Même le président de la République n'est pas au Parlement. Alors tout le monde là, parce qu'ici, lorsque nous parlons des défenseurs extra-parlementaires, les gens risquent de se mettre en tête que quelqu'un qui est déjà par exemple dans l'exécutif ne peut pas. Non, on peut être dans l'exécutif, on est ministre, on est mandataire public, on est, je ne sais pas moi, pasteur, mais on a cette volonté-là de défendre la population. On peut défendre cette dernière, mais tout en étant en dehors du Parlement. Et à chaque fois, d'ailleurs, vous allez vous rappeler la célèbre loi des pères et des mères. Ça ne venait pas de quelqu'un qui est au Parlement, mais ça venait de quelqu'un qui était dans la vie à part. Donc pour dire qu'il y a possibilité qu'il y ait aussi des lois. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler sur certaines lois. Nous ne voulons pas déjà les dire tout haut, mais d'un moment à l'autre, vous allez entendre qu'il y aura des propositions de loi qui seront déposées au niveau de l'Assemblée nationale, qui porteront nos noms, bien sûr, c'est-à-dire le nom de notre plateforme, pour vous dire que les extra-parlementaires travaillent au même titre que les parlementaires. Donc nous travaillons plutôt avec eux dans cette complémentarité-là. Alors tout le monde qui pense vraiment se rallier à cette lutte, ils seront les bienvenus. Merci. Je venais de dire que l'ADEP n'est pas seulement Kinshasa. L'ADEP, lorsque nous l'avons créé, on n'avait pas encore compris la vitesse avec laquelle l'ADEP devrait prendre. Aujourd'hui, nous vous parlons, l'ADEP est dans 16 provinces. Et ça nous étonne même nous-mêmes qui sommes des fondateurs. Nous nous demandons, mais dans 4 mois, même un parti politique pour lequel quelqu'un a des moyens, dans 4 mois, ce n'est pas facile. Mais nous y sommes parvenus, pas avec nos moyens, pas avec des moyens financiers, mais par rapport seulement aux explications de la vision, nous sommes parvenus à atteindre 16 provinces. Et dans les 16 provinces, tout se déroule très bien. C'est vrai que les problèmes ne manquent pas, comme je venais de dire ici, des petits problèmes, mais l'essentiel est que le travail est en train de se faire. Notre perspective d'avenir, c'est que l'ADEP puisse être cette école qui forme des futurs candidats, des personnes qui, après élection, ou soit on veut devenir candidat, comme là, nous préparons déjà les élections de 2028. Ces gens qui pensent que 2028, nous serons des candidats et qui veulent se familiariser déjà avec leur base, parce que la base, il faut prendre leurs problèmes et trouver des solutions par rapport à ça. Et cette base va vous incarner. Alors, nous pensons que toutes ces personnes-là, qui sont des leaders d'opinion, qui ont une vision pour un jour gérer ces pays, donc, nous offrons ces cadres-là. Nous formons des gens. Nous voulons que des gens puissent se familiariser avec leur base, afin qu'en 2028, que nous parvenions à avoir des bons représentants de la population. Que nous n'ayons pas des gens, quand il faut parler matière, argent, on veut dire non, nous demandons à la presse de sortir. Non, non. Quand on parle matière, argent, même pour les députés, la population est censée connaître. C'est nous qui vous avons voté, c'est nous qui vous avons envoyé. Pourquoi quand il faut parler de votre salaire, vous enlevez la presse? Ce qui veut dire qu'ils ne partent pas pour la population, mais ils partent pour leurs propres intérêts. Alors, donc nous voulons que les gens comprennent au moins cette histoire-là. Aujourd'hui, là, je peux prendre, on vous dit, la RDC, c'est un scandale, a une terre qui est un scandale géologique. Ce qui veut dire que chaque Congolais devrait avoir un minimum de pourcentage par rapport à notre sous-sol. Mais les sous-sols profitent à une certaine classe de personnes. Mais je n'ai vu aucun politique congolais se tenir debout pour dire non, moi j'ai des femmes à base, moi je suis par exemple des Kasumbalé, ça, chez nous à Kasumbalé, ça, il y a tel minerai. Et par rapport à tel minerai, je souhaite que la population puisse avoir un pourcentage. Pourquoi il y a la banque Cadeco? Toutes ces histoires-là, c'est pour vous dire qu'il fallait que chaque Congolais puisse profiter des intérêts. Mais par le fait que nous avons des gens qui, lorsqu'on parle du budget national,
vous allez trouver que plus de 50% du budget revient à cette catégorie de personnes-là. Alors nous voulons que les gens comprennent ça, que nous ayons au moins cette classe mature. Donc nous voulons être cette école de formation, cette école d'encadrement de la population, des futurs cadres, des personnes qui pourront défendre valablement la population. Donc là où ne règnent pas les antivaleurs. Aujourd'hui, tout le monde qui passe dans l'exécutif, tout le monde qui est, je ne sais pas moi, mandataire public, aujourd'hui, nous pouvons remarquer que tout le monde est devenu expert dans les détournements. Et pas des petits détournements, c'est dans des millions. Alors nous, maintenant, dans notre classe, qui est l'ADEP, défendre la population, c'est chercher aussi à ce que nous puissions... Parce que quand on détourne, détourner, ça veut dire quoi? C'est prendre ce qui était réservé pour la population. Alors, pour éviter cela, nous formons déjà, nous préparons déjà des futurs cadres, des gens qui pourront comprendre que lorsqu'on m'a donné une portion du pouvoir, je dois plutôt exercer ces pouvoirs pour le bien de la population et non pour mon bien ou pour le bien de ma famille. Donc, voilà au moins. Merci beaucoup. Le message particulier que l'on peut lancer à la population congolaise, c'est qu'elle doit faire confiance. Premièrement, au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui nous avons battu campagne pendant les élections passées. Au moment de la campagne, nous avons battu campagne en sa faveur parce qu'on a cru en sa vision. Lorsqu'il nous a expliqué sa vision, nous avons compris que c'était une vision claire. Et nous l'avons portée, nous l'avons défendue sur terrain, raison pour laquelle nous demandons que la population puisse avoir confiance en lui. Et de deux, que la population puisse garder confiance dans l'ADEP. Pourquoi l'ADEP? Parce que l'ADEP est cette alternative. Après avoir été, je ne sais pas moi, après être désespéré, après avoir subi plusieurs tortures, on s'est dit non, cette fois-ci, j'ai là où je peux m'abriter, là où je peux trouver des solutions aux problèmes. À chaque fois que vous avez des préoccupations, à chaque fois que vous avez des problèmes qui cadrent avec votre vie sociale, qui cadrent avec votre sécurité, en matière de l'éducation, n'importe quel problème, mais qui vous dérange, l'ADEP laisse ses portes ouvertes. Vous pouvez l'appeler à tout moment. Nous descendrons, nous prendrons tout ce que vous avez comme problème et amènerons à ceux qui doivent trouver des solutions afin que la population puisse se retrouver dans ces conditions les plus légitimes. Donc voilà au moins le message que je peux lancer à la population congolaise. Vous avez aussi un numéro pour rejoindre ces réseaux sociaux? Oui, nous avons notre page officielle. Nous avons notre page officielle qui est ADEP, donc Mami ADEP, Alliance des défenseurs extra-parlementaires. Nous sommes sur Facebook. Nous avons les contacts officiels, plus 243 85 576 0224. 85 576 0224. Tout de même, ils peuvent aussi, là c'est un numéro WhatsApp, ils peuvent appeler sur le 82 913 0232. 82 913 0232. Ils peuvent passer à notre siège provisoire. Nous sommes sur l'avenue Onatra, numéro 11 bis, à la 7e rue Limité Industrielle. Là, vous êtes non loin du collège cartésien. Si vous êtes sur le collège cartésien, vous pouvez vous renseigner et vous allez nous retrouver là-bas. C'est un siège provisoire parce que si Dieu est dans, je crois, la fin du mois de juillet, donc d'ici le mi-juillet, nous aurons un siège, un autre siège bien sûr parce que c'est en train d'être aménagé et nous allons nous déménager pour abriter là-bas. Mais pour ce temps ici, on peut nous trouver facilement là-bas ou nous appeler avant de venir.